à toi, Papa. Nous louons ton nom éternel. Il n'y a personne qui est semblable à toi. Toi seul es Dieu. Aujourd'hui, nous reconnaissons que si nous sommes ici, c'est uniquement par ta grâce, Papa. Nous ne méritons rien, mais ton amour, Père éternel, fait que chaque jour, nous soyons là. Chaque jour, tu es avec nous. Nous bénissons ton nom. Nous reconnaissons ce privilège que nous avons de pouvoir te louer, de t'adorer en toute liberté. Gloire à toi, Papa. Nous te souhaitons le bienvenu, la bienvenue en ce matin. Prends le plein contrôle, Saint-Esprit. Envahis ce lieu, Saint-Esprit. Nous voulons de toi, Papa, et nous voulons t'honorer. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, parce que tu en es digne. Toi seul en es digne. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Si je dis âme vivant, c'est grâce à vous, Seigneur. Alléluia. En vérité. Si je dis âme vivant, c'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, moi pas rien. Si je dis à vivant, c'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, moi pas rien. Si je dis à vivant, c'est grâce à vous. Si je dis à vivant, c'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, moi pas rien, Seigneur. Si je dis à vivant, c'est grâce à vous. Si je dis à vivant, c'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, moi pas rien. M'a pleuvé main en l'air pour m'adorer. Mets à genoux, non pied pour me prosterner. Qui te voit moi river devant toi, nous vine établir Yomou. Qui te voit moi river devant toi, nous vine établir Yomou. Si je dis à vivant, si je dis à vivant, c'est grâce à vous, Seigneur. C'est grâce à sans vous, moi pas rien. Sans vous, Seigneur, moi pas rien. Si je dis à vivant, c'est grâce à vous, éternel. Si je dis à vivant, c'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, moi pas rien. M'a pleuvé main en l'air. M'a pleuvé main en l'air pour m'adorer. Mets à genoux, non pied pour prosterner. Qui te voit moi river
royaume ou Seigneur. Vin établi royaume ou, vin établi royaume ou en la vie moins. Vin établi royaume. Vin établi royaume ou. Vin établi royaume ou. Vin établi royaume. Vin établi royaume ou. Vin établi royaume ou. Vin établi royaume ou. Ak main levée, avec yon cœur bien disposé, bouche moins chanter. Alléluia, ak main levée, avec yon cœur bien disposé, bouche moins chanter. Alléluia, ak main levée, ak main levée, avec yon cœur bien disposé, bouche moins chanter. Alléluia, alléluia, ak main levée, ak main levée, avec yon cœur bien disposé, bouche moins chanter. Alléluia, ak main levée, m'adorer, ak main levée, avec yon cœur bien disposé, bouche moins chanter. Alléluia, 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 ak main levée, ak main levée, avec yon cœur bien disposé, bouche moins chanter. Alléluia, alléluia, ak main levée, m'adorer, Seigneur, ak main levée, alléluia, avec yon cœur bien disposé, bouche moins chanter. Alléluia, alléluia, ak main levée, ak main levée, alléluia, avec yon cœur bien disposé, bouche moins chanter. Alléluia, ak main levée, ak main levée, avec yon cœur bien disposé, bouche moins chanter. Alléluia, alléluia, ak main levée, m'adorer. Alléluia, avec yon cœur bien disposé, bouche moins chanter. Alléluia, alléluia, bouche moins chanter. Alléluia, bouche moins chanter. Alléluia, bouche moins chanter. Alléluia, loué soit l'Éternel. Alléluia, alléluia, bouche moins chanter. Alléluia, bouche moins chanter. Alléluia, 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 alléluia. Quelle joie d'être dans la présence de l'Éternel. Quel bonheur d'être dans la présence de l'Éternel. C'est pour ça que je veux continuer à chanter de tout mon cœur, toutes les merveilles de mon papa. De mon papa. De mon papa Yahweh. Alléluia. Je suis dans la joie. J'espère que vous êtes dans la joie aussi. Parce que nous servons un Dieu extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Je chanterai. 103 libres ce matin. Si tu veux taper des mains, tape des mains, danse pour l'Éternel des armées. Je chanterai de tout cœur les merveilles
merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout Je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout. Mon papa, il est fidèle. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh Mon papa, il est fidèle. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur Les merveilles de mon les papa. merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de Mon tout papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne Il jamais. ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à Je craindre. n'ai plus Alléluia, merci rien à Seigneur. craindre, car Yahweh m'a Je suis dans la libéré. joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh Je suis m'a dans la joie. libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh Je suis m'a dans la joie. libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car mon papa m'a libéré. Car Yahweh m'a Car mon Jésus m'a libéré. Car Yahweh m'a Car mon Sauveur m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Car Yahweh m'a libéré. Tu es bon et ta grâce durera jamais. Alléluia. Tu es bon et ta grâce durera jamais. Alléluia. Tu es bon et ta grâce durera jamais. Alléluia. Tu es bon et ta grâce durera jamais. Alléluia. Tu es Jéhovah. Jéhovah. Tu es le très haut. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es le très haut. Jéhovah. Tu
toi, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous allons écouter ce que la parole nous dit. Dans Jérémie 10, du verset 1 à 16. Jérémie 10, 1 à 16. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? Car à toi, c'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est qu'une vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Voici le Dieu que nous servons. Le Dieu qui n'a pas d'égal. Le seul vrai Dieu. Le Dieu très haut. Le Dieu élevé au-dessus de tout. Le Dieu qui est, qui était et qui revient. C'est ce Dieu que nous servons. Alléluia. Alléluia. En vérité, il n'est semblable à toi, Seigneur. Et nous sommes heureux de t'appartenir. Alléluia. Tu es le Dieu qui est, qui était, qui revient. Jésus, Jésus. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui est, qui était, qui revient. Tu es Jésus, Jésus, alléluia. Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Tu es Jésus, Jésus, tu es le Dieu des miracles. Encore une fois, tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui
Jésus. Jésus. Alléluia, tu es Jésus. Jésus. En toi seul je crois. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Tu es Jésus, l'alpha et l'oméga. Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu des Parce que tu es Yahweh, Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es le Dieu qui est, qui était et qui revient. Tu es le Dieu qui est, qui était, qui revient. Tu es Jésus. 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 En toi je crois. Toute ma vie est dans tes mains. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus. Jésus. Tu es le Dieu des... Tu es le Dieu qui est, qui était et qui revient. Tu es le Dieu qui est, qui était, qui revient. Tu es Jésus. 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 En toi je crois, Jésus. En toi je crois. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Tu es Jésus. Jésus. Tu es le Dieu des... Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu règnes en majesté. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es Yahweh. Commencement et la fin. Tu es celui qui règne d'éternité en éternité. Alléluia. Alpha. Nous adorons que toi, Yahweh. Nous t'adorons, Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es digne de gloire. Reçois l'adoration, Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia. Nul n'est semblable à toi. Tu es digne de gloire. Alléluia. Tu es, toi seul est Yahweh. Toi seul. Tu es Yahweh. Alpha et Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. En vérité. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Élevé. Tu es élevé. En vérité. Élevé, tu es élevé. Élevé, tu es élevé. Élevé, tu es élevé. Tu es élevé. Élevé, Jésus. Élevé, tu es élevé. Tu es élevé. Élevé, Tu es élevé. tu es élevé. Tu es élevé.
Dieu très saint, tu es. Toi seul est élevé au-dessus de tout. Tu es le Dieu tout-puissant. Alors nous t'élevons. Alors nous t'élevons. Tu es élevé. Élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. 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 Alléluia. Tu es élevé. Tu es élevé. Élevé. Tu es célébré. Tu es célébré. Célébré. Tu es célébré. Tu es célébré. Mon papa, tu es célébré. Tu es célébré. Célèbre le roi des rois en ce matin. Élève l'Éternel des armées. Il est célébré. Au-dessus de tout. Il est célébré, mon roi. Célébré. Alléluia. Tu es adoré, adoré, adoré. Adoré. Toi seul es adoré. Tu es adoré. Toi seul es adoré. Adoré. Tu es adoré. Tu es adoré. Tu es adoré. Alléluia. Tu es adoré, papa. Tu es adoré. Toi seul es digne de gloire, digne d'adoration. Adoré. Adoré, adoré. Tu es Sois adoré, tu es adoré, adoré. adoré. Adore, adore en ce Tu matin. es adoré. Adore le roi de gloire, peuple de Dieu. Élève ta voix pour adorer. Il mérite ton adoration. Il mérite ton adoration. Adoré. Tu es adoré. Adoré. Tu es adoré. Adoré. Tu es adoré. Adoré. Tu es adoré. L'Éternel attend que tu l'adores en esprit et en vérité. Pas uniquement de ta bouche, mais en esprit et en vérité. Où sont les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité? L'Éternel regarde à ton cœur. Il attend que ton cœur soit tout entier à lui. Adore, 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 adore le roi éternel, adoré, tu es adoré, tu es adoré, adoré, tu es adoré, tu es adoré, adoré, tu es adoré. Adoré, tu es adoré. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es digne de gloire, papa. Tu es adoré, éternel. Tu es adoré, papa. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, en vérité. Il n'y a pas d'autre que toi. Tu es Dieu. Alléluia. Adoré, tu es adoré. Bonjour à tous, que la paix de Dieu soit avec nous ce matin. Merci pour votre présence, merci pour tous ceux qui nous regardent sur le YouTube, sur Internet. Vraiment, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez enrichis à travers la parole du Seigneur ce matin. Nous voulons prier avant de continuer ce moment. Soyez encore le bienvenu. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité à notre égard. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce dimanche, Seigneur, matin, auquel que nous avons vu le jour, auquel que nous avons levé les yeux, Seigneur, vers toi. Nous avons parlé avec toi et toi, tu as communiqué avec nous, Seigneur. Nous te bénissons pour ta fidélité.
parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Encore que ta parole, Seigneur, bénisse ton peuple, qu'elle ne revienne pas à toi sans effet, et que ta parole puisse enrichir, puisse bénir, puisse guérir, puisse relever, puisse convaincre, puisse sauver ce matin. Nous voulons te demander, Seigneur, de prendre le contrôle. Nous voulons aussi te demander de briser tout esprit contraire à ta volonté, que tu ferais ton chemin ce matin, et que tu vas avec ta puissance, et que tu bénis ton peuple. Et nous t'avons demandé toutes ces choses dans le merveilleux nom de Jésus, et pour ta gloire seule. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous saluons la présence de Dieu ce matin. Et quel privilège pour nous de savoir que Dieu nous précède en toutes choses, que Dieu connaît le lendemain. Et ce matin, la parole, elle est là pour nous fortifier. Elle est là pour bénir, pour enrichir, mais aussi elle est là pour guérir. Il y a des fois où il faut mettre son orgueil, ses mauvaises pensées, ses colères et ses raisonnements de côté, frères et sœurs. Il y a des situations où il faut arrêter de se demander ce que les autres vont dire ou ce que les autres vont penser. Et il faut accepter de demander de l'aide. Il y a des cas de force majeure où il faut crier au secours. Il peut même s'agir parfois d'une question de vie ou de mort. Ce matin, quelqu'un doit entendre et répondre à cette question. Bien-aimé, quelle est la dernière fois où tu as crié à Dieu? Mon frère, ma soeur, quelle est la dernière fois où tu as crié si fort à ton Dieu que ton cri est parvenu dans son royaume, jusque dans son palais, devant son trône, à ses oreilles? Vous savez, de la même manière que les parents connaissent les différents cris de leurs enfants, joie, colère, défiance, caprice, comédies, etc., ils identifient tout de suite un cri de peur, de panique, de danger ou de détresse. Et ils interviennent immédiatement. Et c'est pour vous dire que Dieu, notre Père, en fait autant, frères et sœurs. Notre lecture de ce matin se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 18 et le verset 7. David dit au verset 7, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri s'est parvenu devant lui à ses oreilles. » Bien-aimés, si Dieu est attentif à nos prières, alors oui, nous pouvons dire avec certitude que Dieu entend nos cris. Amen. Son nom est Elishama. Et c'est le titre de notre message de ce matin. Son nom est Elishama. Dans cette première partie, nous verrons que Dieu entend. Oui, Dieu entend. Notez qu'Elishama est un nom hébreu qui signifie « Mon Dieu a entendu ». Dieu entend nos cris de détresse. Et je veux même oser dire que Dieu attend nos cris de détresse pour y répondre. Dieu attend ton cri, mon frère. Dieu attend ton cri, ma soeur. Dieu attend ton cri, jeune. Et il attend le cri pour répondre. Certaines personnes penseront probablement, pasteur, j'ai déjà crié à Dieu bien des fois et il n'y a pas de réponse. À ces personnes, je répondrai, êtes-vous vraiment sûr, mes bien-aimés? Êtes-vous vraiment sûr que Dieu ne répond pas? Car bien souvent, Dieu nous répond, mais comme sa réponse ne nous convient pas, alors nous disons qu'il ne nous répond pas. Nous disons qu'il ne nous entend pas. J'ouvre une parenthèse. Quand Dieu te dit « pas encore », il ne t'a pas dit non
Ce qui veut dire que tu dois patienter. Ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore la personne, ce n'est pas encore le lieu, ce n'est pas encore le temps favorable. Et je referme la parenthèse. Je vous invite maintenant à entrer dans la première partie de notre message avec cette question. Avons-nous conscience de l'impact de nos cris? Avons-nous vraiment conscience de l'impact de nos cris, frères et sœurs? Je peux affirmer sans me tromper que chaque personne qui est présente ici ou derrière son écran, à moins qu'elle ne soit muette, a déjà crié au moins une fois dans sa vie à sa naissance. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a différents cris et différents impacts. Si tout le monde sait qu'est un cri, reconnaissons que nous n'utilisons pas toujours le cri de façon appropriée. Les résultats que nous obtenons, frères et sœurs, ne sont pas toujours ceux que nous espérions, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Selon le dictionnaire, le cri est un son généralement bref et aigu qui est émis instinctivement par les cordes vocales sous l'effet de certaines émotions. Il nous précise aussi que les animaux s'expriment par des cris qui leur sont spécifiques, chacun selon son espèce. Nous allons aborder tout de suite les cris contre-productifs. Trop souvent, nous crions pour nous affirmer, pour nous imposer, pour nous faire entendre. Nous crions pour nous montrer. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il est contre nature humaine et surtout contre-productif de communiquer exclusivement par les cris. Ce n'est pas un langage humain. Combien de fois avons-nous dit ou pensé? Combien de fois nous avons dit arrête de crier, en criant d'ailleurs? Nous disons d'arrêter de crier tout en criant. Alléluia. En effet, si tout le monde crie, on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas, on ne se comprend pas, on ne se respecte pas, on se fâche et on dit des choses avec maladresse, frères et sœurs. On lance des paroles sans réfléchir. Et c'est comme ça, bloqué par ces farines. Ça n'apporte rien. Ça ne résout rien et ça n'édifie pas. Bien au contraire, l'impact produit est négatif. En tant que chrétien, petit Christ, nous devons nous souvenir que nous sommes participants de la nature de Dieu, mes amis. Amen. Écoutons ce que le Seigneur nous dit dans Ésaïe, au chapitre 42, les versets 1 et 2. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix.
et ne la fera point entendre dans les rues. Ainsi, lorsque nous crions, nous élevons la voix systématiquement pas pour un oui ou pour un non. Nous élevons la voix systématiquement pour rien. Pour exprimer de la colère, du ressentiment, de l'animosité, de l'impatience, de l'irritation, de la frustration, et j'en passe, frères et sœurs. Nous perdons toute maîtrise de nous-mêmes. Or, la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit, mes bien-aimés. Si nous cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice, gardons l'onction que nous avons reçue et sachons utiliser notre voix à bon escient. Parmi tous les cris qui existent, voyons maintenant les cris qui interpellent. Nous sommes, et nous-mêmes, il nous arrive d'être interpellés par des cris distinctifs qui ont du sens pour nous et qui vont nous pousser à agir au contraire de ce que nous venons d'évoquer, mes frères et sœurs. De Genèse à l'Apocalypse, le cri a toujours fait partie de la vie du peuple de Dieu et les autres peuples aussi d'ailleurs. Qu'il soit de joie, de désolation, de lamentation, de douleur, de terreur, d'incrédulité, de repentance ou de triomphe. Ces cris interpellent et vont amener une intervention, un changement remarquable. Reste avec moi. Ainsi, à notre connaissance, et selon les Écritures, le premier cri qui a interpellé Dieu est celui du sang d'Abel qui a crié vengeance. Genèse, chapitre 4, verset 10. C'est à cause de ce cri que Dieu va s'adresser à Caïn et lui faire part de son châtiment pour le meurtre de son frère Abel. Dans Exode, chapitre 12, versets 30 à 40, ce sont les cris des Égyptiens, de Pharaon et de ses serviteurs qui sont remarquables après que Dieu ait frappé de mort tous les premiers-nés d'Égypte, forçant ainsi Pharaon à capituler et à laisser enfin aller les Israélites. Laisse aller mon peuple. Dans Exode chapitre 14, verset 15, Dieu lui-même demande à Moïse pourquoi le peuple pousse ses cris. Vous l'avez très certainement déjà lu. D'où sortent ces cris, dit l'Éternel, alors qu'il a déjà fait tant de prodiges et qu'il est toujours au contrôle de la situation, frères et sœurs. C'est là que va se produire l'impossible. Dieu va ordonner à Moïse d'étendre son bâton sur la mer Rouge pour l'ouvrir. Et le peuple va traverser à pied sec. C'est là dans l'épreuve que Dieu intervient. C'est là dans la détresse que Dieu montre sa puissance. C'est là même dans ce que tu vis. C'est là dans ce que ce monde vit que Dieu fait des miracles. Le cri le plus bouleversant qui a dû déchirer les entrailles de Dieu, comme le voile du temple,
doute celui de Jésus dans Marc chapitre 15, versets 34 à 38, avant de rendre l'âme. Laisse-moi te dire, ce cri de fin, F-I-N, inaugure le début d'une nouvelle vie éternelle, d'une nouvelle alliance, de nouvel accès à Dieu. Le dernier des cris remarquables est mentionné dans la Bible, se trouve dans Apocalypse, chapitre 6, verset 10, où les âmes de ceux qui ont été immolés pour la parole de Dieu demandent vengeance pour leur sang versé sur la terre. Laisse-moi te dire, pour leur sang versé sur la terre, tout comme celui d'Abel. Ces cris demandent et obtiendront justice au temps prévu par Dieu. Nous allons voir maintenant qu'il y a une puissance dans le cri de détresse. David dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, un instant sur ces deux notions, puissance et cri de détresse. En effet, ce cri de détresse, Shava en hébreu, qui signifie implorer, jeter des cris, crier, se lamenter, implorer le secours de Dieu. Ce cri doit avoir une véritable force en lui-même, comme un dynamus, une puissance extraordinaire pour pouvoir atteindre Dieu directement. Amen. Alors, Alléluia, qu'est-ce qui caractérise ce cri, frères et sœurs? La puissance du cri de détresse de ce cri de détresse caractérise une situation, une souffrance, une douleur, une oppression qui peut être une attaque de l'ennemi et aussi de l'homme. Pour conclure, cette première partie de notre message, son nom est Elishama. Première partie, il entend. Je veux te poser une dernière question, bien-aimé. Quelle est ta situation actuelle? Peut-être est-il temps pour toi de crier à l'Éternel? Le psalmiste déclare dans le psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sort de toutes ses détresses. » Si tu es dans une situation de détresse, à l'instant où je parle, je t'invite à crier à l'Éternel pendant que je prierai avec toi.
Si tu ne sais pas comment faire face à la détresse que tu vis, je t'invite à crier à l'Éternel. Si tu es dépassé par les situations et les événements que nous vivons ici en Martinique, mais partout dans le monde avec ce Covid, je t'invite à crier à l'Éternel. David dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Ce matin, là où tu es, devant ton écran, je t'invite à prendre ce temps de prière et de porter ton cri jusqu'au trône de la grâce. Dieu est celui qui délivre. Quand nous faisons appel à lui, prions le Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi. Quand la situation nous dépasse, quand les épreuves de la vie sont présentes, quand nous nous trouvons dans la détresse, quand nous ne savons pas comment agir, comment faire, nous savons que tu peux entendre notre cri. Tu peux entendre le cri qui se porte vers toi. Tu peux entendre nos cris ce matin, Seigneur, quel que soit ce que nous vivons, quelle que soit la détresse, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance. Et ce matin, ensemble, nous venons et nous crions vers toi. Seigneur, fais-nous grâce. Étends ta main sur nos vies. Étends ta main sur nos familles. Étends ta main sur la Martinique. Étends ta main de gloire sur le pays. Nous croyons, Seigneur, ensemble, que le cri que nous portons vers toi, ce cri, Seigneur, monte jusque dans ton palais. Merci de nous avoir prêté ton attention. Merci d'avoir été sensible à notre cri ce matin. Et à chaque fois que nous allons porter nos cris devant toi, nous savons, Seigneur, que tu seras fidèle pour entendre, mais aussi pour exaucer nos cris. Nous te rendons la gloire, la louange et l'honneur. Qu'à toi seul soit toute la gloire. Dans le merveilleux nom de Jésus que nous t'avons prié. Et tout le monde dit Amen. Soyez bénis. Continuons à porter le cri devant le Seigneur. Faisons Dieu confiance. Le cri parvient juste que devant son autel, dans son palais. Soyez bénis et que Dieu continue à nous fortifier dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Ce matin, je vais vous faire quelques annonces. Elles sont brèves, mais elles sont importantes. Vu la situation, le contexte que nous vivons, nous avons décidé de fermer l'Église jusqu'à la fin du confinement. Mais l'Église, c'est nous. L'Église n'est pas le bâtiment. Et je vous invite à prendre du temps tous les jours dans la prière. Dieu ne donne jamais sa gloire à un autre. Donc, prenons le temps de prier. Prenez le temps de rester connecté avec le Seigneur. Dieu est fidèle.
Donc prions pour nos frères et sœurs. Mardi, nous avons le moment de mardi méditation, la méditation. Lundi, commencé par mardi, mais lundi, nous avons la pensée de la semaine sur le groupe de l'église. Mardi, méditation. Et vous aurez toujours un message que vous pourrez suivre devant vos écrans jusqu'à la fin du confinement. Que le Seigneur nous bénisse. Prions les uns pour les autres et restons dans la prière. Soyez bénis et que Dieu bénisse vos familles.